Alors, bonjour à tous, ravi de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne YouTube. Bon, ça fait un bail hein, qu'on n'a pas fait de vidéo, mais bon, je m'en excuse. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un mini projet qu'on a eu à réaliser pour une client. Alors, c'est une application qui vous permet de gérer votre budget. Donc, on a réalisé pour un client, mais quand même, on utilise quand même pour gérer notre budget. Alors, on appelle Monify, donc ça permet de gérer notre budget, donc notre transaction, etc., etc. Donc, je vous montre ça, c'est la page de connexion, on va se connecter directement. Alors, on l'a hébergé à l'aide de Laravel Cloud. Donc, bon, si vous voulez aussi savoir comment héberger donc, votre application Laravel avec Laravel Cloud, vous pouvez nous dire dans les commentaires, après on va vous le montrer. Alors, on va se connecter directement. Et ça, c'est la page d'accueil. Donc, ça, ce sont les statistiques de l'application. On va l'expliquer. Et on va venir ici dans le budget. Donc, le budget, on peut ajouter donc, un budget, le nom du budget, date de début, date de fin. Donc, là, on a le solde. Et ensuite, on peut l'éditer ici, on peut le supprimer. Ok, là, on a les comptes financiers. Donc, on peut ajouter donc, des comptes financiers. Alors, les comptes financiers ne peuvent pas, par exemple, dépasser donc, le montant de notre budget. Et la somme de ces comptes aussi, la somme des montants qui sont dans ces comptes financiers ne peuvent pas aussi dépasser donc, le montant de notre budget. Par exemple, si j'essaie d'ajouter ici donc, un compte, donc notre budget, je pense que c'était 20 000. Si j'ajoute, par exemple, ici j'ai 14 000, si j'essaie d'ajouter euh, un compte de 3 millions par exemple, donc là, on a 3 millions, là, je donne un nom, je donne un numéro et si j'essaie d'ajouter, donc ça va me dire que le somme initial de ce compte dépasse le budget qu'on a. Donc la somme des comptes ne peut pas dépasser le budget, mais aussi ça, le montant d'un compte aussi ne peut pas dépasser donc, notre budget. C'est ça qu'on a réalisé donc, pour le compte financier. Et toujours, on peut éditer donc, un compte financier, on peut le supprimer aussi. Alors, ici, on vient dans les catégories. Alors, on a deux types de catégories. On a des catégories dépenses et des catégories revenus. Alors, les dépenses, comme vous le savez, donc si on a dépenses, donc on va faire une catégorie dépenses. Et catégorie on va dire, revenus, si on a des revenus. Alors, donc, pour ajouter une catégorie, on sélectionne ici donc, la catégorie à ajouter, donc le montant, le type de catégorie qui est dépenses ou bien revenus. Alors, on les a alliés aussi un montant qu'on appelle le montant budgété. Par exemple, une catégorie, on va le budgéter. Si c'est un logo, etc., etc. Donc, par exemple, le logo, on budgétise à 50 000. Ce qui fait que si on a un revenu en logo, donc on va ajouter, donc on va augmenter, donc on va prendre donc, le montant qu'on a budgété, donc on le soustrait avec le montant du revenu et là on aura donc la somme qui nous reste à atteindre. Donc tout ça après je vais vous montrer dans le dashboard, donc dans la page d'accueil. Donc ici, après je vais montrer ici, après je vais vous expliquer ici. Donc ça c'est pour les catégories. Alors on a ici les transactions. Donc comme je vous l'avais dit aussi, on a deux types de transactions. Donc soit on ajoute les transactions, donc transactions dépenses. Donc si on a dépenses par exemple la connexion, le montant de dépenses, donc la catégorie. Donc là, on peut ajouter une nouvelle dépense. Donc on sélectionne la catégorie, la description, le montant dépensé, la date et le compte. Alors, ici aussi, on ne peut pas dépenser donc, un montant supérieur au compte qu'on a sélectionné. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a dû faire. Et ici, on peut ajouter aussi des revenus. Donc, vous voyez, des revenus. Donc, on peut rechercher aussi des revenus. Là, on peut ajouter des nouveaux revenus. Donc, on sélectionne la catégorie, description, montant, etc. Donc, même chose aussi pour les revenus. Donc, on les a budgétisés au niveau des catégories. Ici, on a les comptes, la gestion des comptes. Ajouter les comptes, les comptes, etc. Alors, on vient dans le dashboard. Ok, ici c'est le compte, c'est le solde initial, donc le solde initial de notre budget. Là, on a les dépenses totales.
Et là, on a le solde provisoire et le solde actuel. Alors, le solde provisoire, donc c'est le solde initial plus les revenus, donc plus les revenus qu'on a. Donc, le solde actuel, c'est ce qui nous reste. Donc là, on prend le solde provisoire, donc on va le soustraire aux dépenses totales, donc ce qui nous donne le solde actuel qui reste. Alors, donc on vient ici au niveau des dépenses. Donc, là, on a le total qu'on a dépensé. Là, on a la description des dépenses. On a le montant qu'on a prévu. Donc, au niveau de catégorie, je vous l'avais expliqué. Donc, là, on prévoit donc, un montant. Là, on a le montant qu'on a dépensé. Donc, et pour avoir le budget qui nous reste, on prend le montant prévu moins le montant qu'on a dépensé et ça reste 36 000 à dépenser. Même chose pour revenu. Donc, revenu, on a donc la description de revenu, l'objectif qu'on veut atteindre. Et là, on a ce qu'on a gagné et là, ce qui nous reste à atteindre. En grosso modo, c'est ça. Donc, notre application Modify, on a réalisé. Donc, n'oubliez pas de nous donner vos suggestions dans les commentaires aussi pour améliorer notre produit. Allez, on va aller à la prochaine. Inch'Allah. Ciao.